Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne L'Horizon et aujourd'hui nous allons donc évoquer un petit peu la suite du MCU, notamment de la phase 5 et déjà je m'excuse, voilà dans ce début de podcast, je m'excuse avec cette voix vraiment horrible, je suis terriblement malade, j'ai chopé un coup de froid énorme, c'est horrible, j'ai très mal, c'est pas la voix que j'ai d'habitude, pour ceux qui sont assez habitués des vidéos, c'est vraiment pas ma voix habituelle. Enfin bref, là n'est pas la question, on va donc parler évidemment de la suite du MCU, notamment de l'année 2025 puisque vous n'êtes pas sans savoir, mais pour l'année 2024 on n'aura pas d'autres films, on aura juste la série Agatha Harkness, Agatha All Along si je ne m'abuse, qui sortira donc en septembre, mais sinon c'est terminé pour l'année 2024. Déjà c'était une année vraiment restructuration du côté de Marvel, on l'avait bien vu. Donc voilà, on avait vu aussi pas mal d'infos, pas mal de rumeurs aussi sur ce qui se faisait en interne du côté de Marvel Studios. Et là, vu les changements qu'ils ont opérés, notamment sur la quantité de projets à venir, et ben voilà, ça donne un peu espoir pour la suite, mais pas trop non plus, parce que niveau créativité, avec j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus sur Spider-Man 4, sur le fait qu'on va reparler multivers. Pareil avec le retour d'Ultron, etc. Ça, avec aussi Doctor Doom, du coup, avec le recast encore une nouvelle fois de Robert Downey Jr. Bref, c'est pas des nouvelles qui sont, on va dire, ultra rassurantes pour la créativité, pour l'originalité que promettait du coup ces phases 4, 5, 6 avec Kang, etc. Là, on part sur un truc radicalement différent. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va pas refaire la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps. Enfin, les vidéos même, parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Aujourd'hui, on va juste parler de ces prochains films, de ces prochaines séries. Et évidemment, le prochain en date qui est censé sortir, c'est Captain America Brave New World en début d'année 2025, le 12 février précisément. Un film assez attendu, on va pas se mentir, avec Harrison Ford cette fois casté pour le rôle de Thaddeus Ross, donc, qui va donc jouer le Red Hulk. On a déjà vu un premier aperçu, enfin même deux aperçus, on a eu l'aperçu ou un peu de dos et tout, et le deuxième il y a quelques temps avec la Comic Con et tout, on le voit vraiment de face quoi. Et il est assez bien fait, là-dessus il n'y a pas grand chose à dire, voilà, on sent qu'ils ont quand même respecté le personnage un minimum au niveau du design, même si on aurait quand même voulu la petite moustache, mais voilà, ils ne l'ont pas fait, donc je ne sais, c'est pas vraiment un problème, d'accord, c'est pas vraiment le plus gros problème de l'humanité. Sam Wilson du coup cette fois qui revient en Captain America, mais dans un film Captain America, ça c'est bien, d'ailleurs Captain America du coup, Sam Wilson, on l'a pas revu depuis la série vraiment, Falcon and the Winter Soldier, puisque même dans What If saison 2, on l'a pas vu, enfin il est vraiment jamais apparu, que ce soit en film ou en série. Ça va être vraiment la première fois, avec un nouveau costume qui fait beaucoup plus Captain America que celui qu'on avait vu à la fin de la série. Enfin bref, voilà, le film quand même me hype un peu plus, même s'il y a des choses, je comprends pas trop où est-ce qu'ils veulent en finir, notamment le fait que à l'intérieur de Tiamut, je crois qu'il s'appelle, donc le gros céleste qui émerge un peu de la planète, et bien à l'intérieur c'est de l'adamantium. Alors c'est un nouveau matériau qui va arriver, l'adamantium qu'on connaît bien évidemment avec les films X-Men et notamment Wolverine. On sait pas si ça va être le pont avec les X-Men, j'en sais rien, je sais pas du tout, mais il y a des trucs qui sont assez bizarres. Mais voilà, dans l'ensemble ce film me hype quand même un petit peu. Alors c'est pas le film le plus hypant de l'histoire non plus, c'est quand même un film Captain America, je pense que c'est pas rien, il sera important et clairement il me hype quand même un petit peu, en tout cas de plus en plus je vois des images et plus j'ai envie de le voir. Et c'est quand même en février, tout ça c'est quand même dans quelques temps en vrai, c'est pas non plus demain. Ensuite on aura donc Daredevil Born Again en mars 2025, et là clairement c'est peut-être le projet qui me hype le plus, avec un autre film auquel on va parler juste après, mais clairement Daredevil Born Again, en tant que gros fan de la série Netflix, je pense comme la quasi-totalité de la planète, et clairement ça fait du bien, quand on voit les premières images de la Comic Con, même si en soi il n'y a pas eu vraiment le vrai trailer public, d'ailleurs je pense qu'il va pas tarder normalement à être rendu public, mais voilà, il y a eu un premier trailer, peut-être qu'il arrivera début d'année, en septembre ou octobre, mais en tout cas il y a eu un premier trailer, pour ceux qui ont vu les images, ça ramène un petit peu ce côté mature qu'était la série Netflix, et ça c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on voulait vraiment pas un truc à la She-Hulk où le personnage n'était pas du tout respecté, le costume n'était pas terrible, mais bref, c'est pas vraiment le plus gros problème, mais clairement le personnage n'était pas respecté, et même le ton, on voulait pas vraiment un truc ultra humoristique, on veut un truc sombre, avec aussi ce truc familial, avec Foggy notamment, et Karen Page, mais voilà, on veut quand même un truc sombre, un truc bien sanglant, qui fait parler, et qui fait penser du coup à la série Netflix. Donc c'est rassurant, on a évidemment le retour de Vincent D'Onofrio avec Wilson Fisk, enfin bref, et aussi Punisher, mais ça on le sait depuis des années maintenant, mais bref, ils ont voulu garder la surprise, mais on le savait. Donc voilà, ça c'est clairement le truc qui me hype le plus niveau série. Le reste en vrai niveau série, alors on a du Ironheart, mais on va parler chronologiquement. Donc le prochain après Daredevil Born Again, c'est le 30 avril 2025 toujours, Thunderbolts. Pareil, qui est un film qui personnellement ne me hype absolument pas, je ne sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, mais vraiment perso, c'est vraiment pas le film qui me hype le plus. Je comprends pourquoi ils le font, avec le truc avec Allegra Desfontaines, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a tout ce truc aussi avec
avec comment elle s'appelle, Lienela Belova aussi, voilà, donc son histoire va continuer, apparemment c'est vraiment le personnage central du film, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais sinon voilà, clairement l'équipe je suis vraiment pas hypé et le film non plus, hein, clairement je vous le dis, et je pense que quasi tout le monde c'est pareil. Et donc après on a les 4 fantastiques le 23 juillet, voilà, pour commencer un petit peu pas recommencer, non pas du tout, le 23 juillet c'est vraiment la fin, enfin bref c'est le milieu de l'été, bref on va dire, les 4 fantastiques, First Steps, voilà, avec un casting de fou furieux, je cite quelques noms comme ça, Pedro Pascal, on a Joseph Quinn, on a Ebon Moss-Backrack et notamment Vanessa Kirby, un casting d'exception. On avait déjà eu il y a quelques jours un petit aperçu de ce que serait la chose dans le film, c'est plutôt intéressant, voilà, bon clairement c'est la chose, hein, donc c'est une boule de pierre concrètement, mais c'est assez bien fait, hâte de voir le film, on a eu quelques photos de tournage aussi. On voit vraiment bien le côté vintage, années 60, rétro-futuriste, tout ça, et ça c'est incroyable. Niveau direction artistique, pour l'instant, le film me hype beaucoup. Après, pour l'histoire avec Galactus, tout ça, hâte de voir aussi, même si Galactus c'est vraiment pas le méchant qu'on aurait voulu maintenant. Mais on va voir voilà, ce qu'il va donner pour le futur, mais très hypé. Personnellement, c'est le film qui me hype le plus de cette phase 5 en vérité. Et ensuite, on a Ironheart, donc nouvelle série Disney+, le 3 septembre 2025. En tout cas, ce sera en septembre 2025. Donc voilà, c'est pas une série qui m'hype non plus énormément. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, c'est une phase où... Après, ça représente bien le MCU de base. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur du MCU, on va dire, full original, avec plein de projets ultra originaux et tout. On revient un peu sur ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire des projets ultra bien, suivis d'un projet pas ouf. C'est un petit peu ce qui se passe, parce que j'imagine vraiment que le combo Captain America Brave New World, qui à mon avis sera bien, mais je pense pas que ce sera le meilleur film du MCU. Daredevil Born Again, là clairement un projet de ouf que tout le monde attend, une série vraiment très attendue. Puis Thunderbolts, voilà, pareil, il a un truc qu'on n'attend pas forcément. Puis après, les 4 Fantastiques, qui là, à mon avis, sera excellent. Ironheart juste après, enfin vraiment, ça fait un peu écho à ce qu'était le MCU avant. C'est pas le MCU d'exception, c'est pas le pire MCU comme c'était il y a quelques années avec Thor 4 suivi de Marvel, enfin de Miss Marvel, enfin bref. Voilà, on est quand même loin de ce que sortait le MCU il y a quelques années. On se rapproche plus de la formule originale, on va dire, du MCU, de la phase 2-3, mais sinon, voilà, concrètement, c'est pas un truc qui me gêne beaucoup, même si, évidemment, j'aurais voulu qu'on se concentre beaucoup plus sur Kang et qu'on fasse des trucs beaucoup plus originaux, notamment avec Spider-Man. Enfin bref, encore une fois, ce n'est pas le sujet. Et ensuite, nous avons donc X-Men 97. Alors non, on n'a pas de date. Hein. Pour les autres projets que je vais dire, là, on n'a pas de date. Donc normalement, on aurait possiblement X-Men 97 saison 2, saison 3 de What If, Eyes of Wakanda, Marvel Zombies, et possiblement Blade, hein, normalement, qui aurait dû sortir en 2025, mais toujours on n'a pas de nouvelles. Et puis le film, comme vous le savez, dans sa pré-production, est catastrophique. Voilà, rien ne va, rien n'est fait, enfin c'est vraiment très bizarre. Les réalisateurs quittent leur truc, les producteurs quittent le truc. C'est bizarre, voilà, on ne sait pas où ça va nous mener, on ne sait vraiment pas s'il va sortir un jour, on n'a toujours pas vraiment de nouvelles, mais apparemment le film est toujours là, voilà, il existe toujours, il vit, mais bon, on ne sait pas si ça va finir comme Gambit, c'est-à-dire à la poubelle, mais en tout cas pour l'instant il est là. Voilà, puis techniquement Blade est apparu à la fin d'Eternals, encore une fois Eternals n'est plus vraiment de ce monde, hein, vu que ça a été annulé, pour la suite en tout cas. Donc voilà, très bizarre, tout est flou hein, pour Blade, on va pas vraiment le mettre là, mais voilà, pour les autres séries qui devraient sortir, donc encore une fois, petit rappel, X-Men 97 saison 2, voilà, qui est une saison 2 que j'attends beaucoup, j'avais adoré la première saison, What If saison 3, bon là aussi, on sait pas trop où ils vont aller, mais voilà, c'est intéressant, Eyes of Wakanda quand même, qui a l'air sympa, et Marvel Zombies également. En tout cas, pour cette vidéo, c'est terminé, voilà, donc là, vous savez un petit peu où on va pour l'année 2025, tout simplement du MCU, avec des projets très cool qu'on attend beaucoup, puis d'autres projets où c'est un peu flou, où on sait pas vraiment où on va aller, que personne hype non plus, hein, vraiment ça ne hype vraiment personne, notamment Thunderbolts. Voilà, personnellement je suis pas très hypé, et de ce que j'ai vu un peu partout, personne n'est vraiment hypé. Ensuite on a eu aussi Ironheart, qui normalement était un bon personnage hein, dans Black Panther Wakanda Forever, où j'ai bégayé, mais voilà, concrètement le film je l'ai revu il y a pas longtemps, en vrai il est génial et le personnage est cool. Bon, l'armure je la trouve dégueulasse, je suis désolé, on dirait vraiment un Power Rangers. J'espère que ça sera amélioré hein, dans la saison, dans la série Ironheart tout simplement. En tout cas voilà, dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires de la suite du MCU, de ce qui arrive. Et dites-moi dans les commentaires voilà, si vous êtes hypé pour la suite, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un peu dans un truc où vous avez espoir pour la suite, ou est-ce que pour vous c'est mort définitivement? Est-ce que vous attendez quand même le film des 4 Fantastiques, parce que je sens quand même que c'est un projet qui intéresse pas mal. Donc dans quelle optique êtes-vous personnellement sur le MCU actuel? Je vais m'en tenir là pour conclure ce podcast. N'hésitez pas
à partager, aimer la vidéo, à vous abonner, à nous suivre évidemment sur les réseaux Instagram, Twitter, TikTok évidemment où on est assez actif. N'hésitez pas à nous suivre, on est à 1000 abonnés, vraiment merci, un grand merci à tous. On est à 1000 abonnés sur YouTube, 1000 abonnés sur TikTok, c'est assez cohérent, donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à vraiment nous joindre en masse, comme ça vous ne loupez rien de l'actualité, pop culture, films, séries, jeux vidéo, bref, on s'arrête là pour aujourd'hui. Portez-vous bien, ciao.